Dans les sables brûlants d'Égypte, en 1945, un simple paysan met la main sur un pot d'argile scellé depuis près de 2 millénaires. Ce qu'il découvre à l'intérieur n'est pas de l'or, ni des pierres précieuses, mais quelque chose de bien plus dangereux. Des manuscrits interdits, bannis par l'Église, cachés volontairement à l'humanité. Ces textes anciens, connus sous le nom de manuscrits de Nag Hammadi, révèlent un secret si troublant qu'il pourrait remettre en cause tout ce que nous croyons savoir sur Dieu, sur l'univers et sur nous-mêmes. Car au cœur de ces écrits mystérieux, une force sombre et invisible est décrite. Les archontes, des entités puissantes, qui depuis l'ombre, contrôlent l'humanité depuis la nuit des temps. Mais qui sont-ils vraiment? De simples mythes gnostiques, ou les véritables maîtres cachés du monde? Et surtout, pourquoi ce savoir a-t-il été enterré, effacé, presque effacé à jamais de notre mémoire collective? Ce que vous allez découvrir maintenant pourrait bien bouleverser à jamais votre vision de l'histoire et de votre propre vie. Alors, installez-vous, ouvrez votre esprit, car nous allons ensemble lever le voile sur le complot des archontes révélé dans les sables de Nag Hammadi. Et si ce genre de récit mystérieux et interdit vous passionne autant que moi, je vous invite à soutenir ce travail. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Cela ne prend qu'une seconde, mais ça change tout pour continuer à partager avec vous ces vérités cachées. Le soleil écrasait la vallée poussiéreuse de Nag Hammadi ce jour-là, en décembre 1945. Les habitants de ce petit village égyptien ne se doutaient pas que leur terre aride, parcourue par les vents du désert, allait offrir au monde l'un des trésors spirituels les plus bouleversants du XXe siècle. Un paysan, nommé Mohamed Ali Al-Saman, creusait dans la terre sèche à la recherche d'engrais naturels. Mais ce qu'il découvrit changea non seulement son existence, mais peut-être l'histoire de l'humanité tout entière. Enfoui sous les sables, scellé par un pot d'argile haut de près d'1 mètre, se trouvait un ensemble de manuscrits anciens. Ce pot semblait presque vivant, lourd de secrets, comme s'il contenait une force mystérieuse endormie depuis des siècles. À l'intérieur, 13 codex reliés de cuir, près de 52 traités gnostiques rédigés en copte, la langue des premiers chrétiens d'Égypte. À première vue, ces textes pouvaient sembler être de simples écrits religieux oubliés. Mais très vite, ceux qui purent les lire réalisèrent l'ampleur de ce qui venait d'être retrouvé. Une bibliothèque entière de savoirs interdits, longtemps combattus par l'Église, volontairement effacés de la mémoire humaine. Et parmi ces révélations, certaines mentionnaient l'existence d'êtres étranges, puissants et hostiles, que les textes appelaient les archontes. Pour comprendre l'importance de cette trouvaille, il faut remonter à l'époque des premiers siècles du christianisme. Dans les premiers temps, la foi chrétienne n'était pas unifiée. Au contraire, elle bouillonnait de courants multiples, de débats violents et de visions du monde radicalement différentes. Parmi ces courants se trouvait le gnosticisme, un mouvement spirituel qui affirmait que la vérité divine n'était pas extérieure mais intérieure, accessible par une connaissance secrète, gnosis en grec. Pour les gnostiques, le monde matériel n'était pas l'œuvre du vrai Dieu, mais celle d'une puissance inférieure, trompeuse, qui avait piégé les âmes humaines dans un corps de chair. Cette idée était scandaleuse pour l'Église naissante, car elle signifiait que le monde dans lequel nous vivons, avec ses rois, ses lois, et même une partie de ses religions, n'était pas le reflet du divin, mais le fruit d'une imposture cosmique. Et au cœur de cette imposture, il y avait ces êtres appelés archontes, des entités qui contrôlaient, manipulaient et enfermaient l'humanité dans l'illusion. Ce genre de message représentait une menace directe pour les structures de pouvoir, aussi bien religieuses que politiques. Alors, dès le IVe siècle, avec le soutien de l'empereur romain Constantin et des conciles chrétiens, les textes gnostiques furent condamnés, brûlés et effacés. Les gnostiques eux-mêmes furent persécutés, réduits au silence. Pourtant, quelque part, un groupe décida de préserver ce savoir. Ils enterrèrent ces codex dans le désert égyptien, là où personne ne viendrait chercher, sauf peut-être, un jour, ceux qui seraient prêts à entendre la vérité. Revenons à Mohamed Ali. Lorsqu'il brisa le seau du pot, il ne comprit pas l'importance de ce qu'il avait entre les mains.
Selon certains récits, il craignait même que ce vase renferme un djinn, un esprit malveillant. Mais sa curiosité l'emporta et il ouvrit la jarre. Les codex qu'il découvrit étaient en mauvais état, fragiles, recouverts de sable et d'humidité. Mais les moines coptes qui les avaient enterrés des siècles auparavant avaient pris soin de les protéger. Et ce soin avait porté ses fruits. Les manuscrits furent d'abord dispersés, vendus illégalement sur le marché noir, parfois utilisés comme simple combustible pour allumer un feu. Mais très vite, des chercheurs comprirent leur importance. Le reste appartient à l'histoire. Grâce à des décennies de travail, les textes purent être reconstitués, traduits et étudiés. Et ce que l'on y trouva allait secouer les bases mêmes du monde religieux occidental. Le mot archonte vient du grec archon, qui signifie chef, dirigeant, autorité. Dans les textes gnostiques, ce terme ne désigne pas des rois humains, mais des entités surnaturelles. Les archontes sont décrits comme des forces obscures, créées par accident lorsque l'un des êtres divins, Sophia, fit une erreur cosmique en voulant imiter la création du Père invisible. De cette erreur naquit un être monstrueux, Yaldabaoth, parfois appelé le démiurge. Yaldabaoth, arrogant et ignorant de l'existence du vrai Dieu, créa son propre univers matériel, croyant être l'unique divinité. Mais il n'était qu'une ombre, un imposteur. Pour maintenir son règne, il engendra les archontes, ses serviteurs, qui devinrent les gardiens de ce monde illusoire. Ces archontes avaient une mission précise, empêcher l'homme de se souvenir de sa véritable origine divine. Ils régnaient par la tromperie, la peur et l'illusion. Leur plus grande arme n'était pas la force brute, mais la manipulation de la conscience. Pour les gnostiques, cela expliquait pourquoi tant de souffrances, d'injustices et de guerres ravagèrent la terre. Ce n'était pas le plan du vrai Dieu, mais celui des archontes. Les textes de Nag Hammadi, notamment l'hypostase des archontes et l'évangile de Philippe, donnent des détails troublants sur ces êtres. Ils ne se contentent pas d'observer, ils agissent directement dans le monde. Par la matière, les archontes contrôlent la réalité matérielle, enfermant l'âme dans un corps limité, fragile, soumise à la maladie et à la mort. Par l'esprit, ils sèment la confusion, l'ignorance et l'oubli, détournant l'homme de sa quête intérieure. Par la peur, ils nourrissent la violence, la guerre et la domination, afin de maintenir les hommes divisés. Par les systèmes de pouvoir, rois, empires, religions dévoyées, tout ce qui impose une autorité extérieure à l'individu peut être vu comme un outil des archontes. Ce portrait glaçant donne l'impression que l'humanité vit dans une immense prison invisible, où les barreaux ne sont pas de fer, mais faits de croyances, de mensonges et d'illusions. Pourtant, tout espoir n'était pas perdu, car les gnostiques affirmaient qu'en chaque être humain sommeille une étincelle divine, une parcelle de lumière issue du vrai Dieu. Cette étincelle peut s'éveiller grâce à la gnose, la connaissance spirituelle profonde. Celui qui atteint cette conscience supérieure échappe au pouvoir des archontes. Il n'est plus leur esclave, mais un être libre, relié directement au divin. C'est pourquoi les gnostiques tenaient ces écrits comme sacrés. Ils savaient que tant que les archontes restèrent dans l'ombre, leur emprise demeurait absolue. Mais si leur méthode et leur existence étaient dévoilées, l'humanité pouvait commencer à se libérer. C'est aussi pour cela, disent certains chercheurs, que l'Église a combattu si violemment ces textes, parce qu'ils représentaient une menace non seulement spirituelle, mais aussi politique. Aujourd'hui encore, la lecture de ces manuscrits trouble les esprits, car si l'on prend au sérieux ces écrits, alors une question s'impose. Et si le monde que nous voyons n'était pas le monde réel, mais une simulation cosmique, un piège tendu par des entités que nous ne voyons pas? Certains rapprochent cette vision des découvertes modernes en physique quantique, ou même des théories de la simulation informatique popularisées par des penseurs comme Nick Bostrom ou Elon Musk. D'autres y voient une explication au récit de rencontres avec des entités extraterrestres ou interdimensionnelles. Peu importe l'angle, une chose est sûre, les textes de Nag Hammadi nous forcent à remettre en question la réalité elle-même. Ce n'est pas un hasard si ces manuscrits étaient enterrés, cachés, protégés. Ils ne devaient pas tomber entre toutes les mains.
Car révéler que le monde est gouverné par des forces hostiles, invisibles et trompeuses, c'est semer la révolte, l'insoumission. Et ce n'est pas non plus un hasard si leur redécouverte en 1945 coïncida avec une époque de grands bouleversements. La fin de la Seconde Guerre mondiale, le début de l'ère nucléaire et l'entrée dans une ère où l'humanité devait choisir entre sa destruction ou son éveil. Les archontes, qu'ils soient mythes, métaphores ou réalités, représentent cette force qui veut maintenir l'homme dans l'ignorance. Et les manuscrits de Nag Hammadi, eux, représentent la clé de sortie de cette prison. Dans les manuscrits retrouvés à Nag Hammadi, il existe un récit troublant, radicalement différent de ce que nous lisons dans la Bible officielle. Ce récit raconte la naissance du monde matériel. Mais attention, ici, la création n'est pas l'œuvre d'un Dieu parfait, juste et bienveillant. Non, elle est le fruit d'une erreur cosmique, d'un accident dont l'écho résonne encore aujourd'hui dans chaque aspect de notre existence. Tout commence dans le plérôme, ce royaume de lumière où résident les éons, les émanations divines issues du Père invisible, le Dieu véritable, infini et inconnaissable. Chaque éon représente un aspect de la perfection divine. Amour, vérité, sagesse, éternité. Parmi eux, il y avait Sophia, l'éon de la sagesse. Mais Sophia fit une erreur. Animée d'un désir ardent de créer par elle-même, sans le consentement de son compagnon et sans l'harmonie du plérôme, elle engendra une forme imparfaite, chaotique. De cette transgression naquit un être monstrueux, à l'apparence bestiale, doté de la tête d'un lion et du corps d'un serpent, Yaldabaoth. Les textes disent qu'il avait des yeux flamboyants et une arrogance sans limite. Ignorant l'existence du Dieu véritable, il proclama « Je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre que moi ». Une déclaration terrifiante, qui résonne comme une parodie du Dieu biblique. Ce nom, Yaldabaoth, a intrigué les chercheurs. Certains le rapprochent de termes araméens ou hébraïques, signifiant « enfant du chaos » ou « enfant des ténèbres ». Il est aussi appelé Samaël, le Dieu aveugle, ou encore Saklas, le sot. Aveugle à la lumière du vrai Dieu, il crut être le seul maître de l'univers. Dans son arrogance, il créa son propre royaume, le monde matériel. Mais son œuvre n'était qu'une copie défectueuse, une prison imparfaite de chair, de pierre et de matière. Pour régner sur sa création, il engendra une armée de serviteurs, les archontes. Les archontes ne sont pas décrits comme des créatures belles ou majestueuses. Au contraire, les textes gnostiques les présentent comme des êtres difformes, grotesques, fruits de l'imperfection. Certains ont une forme reptilienne, d'autres ressemblent à des animaux ou à des hybrides monstrueux. Dans l'hypostase des archontes, il est écrit qu'ils sont semblables à des fœtus avortés, une image terrifiante qui traduit leur nature incomplète et parasitaire. Yaldabaoth plaça ces archontes comme gardiens du monde matériel. Leur rôle, maintenir l'humanité dans l'oubli, l'illusion, et empêcher qu'elle ne retrouve sa connexion au plérôme. Chaque archonte régnait sur une sphère, un domaine particulier, les planètes, les cieux, les lois physiques, les cycles de la vie et de la mort. Leur règne formait une immense machine de contrôle, une matrice cosmique où les âmes humaines, enchaînées à la matière, erraient sans fin. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car Yaldabaoth, jaloux de la perfection du plérôme, voulut imiter la création divine. Avec l'aide de ses archontes, il façonna le premier homme, Adam. Le récit gnostique diffère profondément de la Genèse biblique. Dans la version officielle, Dieu crée Adam à son image. Mais dans la version gnostique, Adam est d'abord une coquille vide, un corps inanimé, une marionnette façonnée par des forces hostiles. C'est alors qu'un événement imprévu bouleversa le plan des archontes. Sophia, prise de remords pour son erreur, insuffla secrètement une étincelle divine dans l'homme. Cette étincelle fit d'Adam bien plus qu'une créature matérielle. Elle fit de lui un être capable de dépasser ses créateurs. Yaldabaoth et les archontes furent terrifiés. Leur prison venait de se fissurer. L'homme possédait désormais en lui quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler totalement. La lumière du vrai Dieu. Ici, un détail fascinant apparaît. Dans les textes gnostiques, les archontes
tente par tous les moyens de maintenir l'homme dans l'ignorance. L'épisode du Jardin d'Éden, dans cette perspective, prend une tournure radicalement différente. Dans la Bible, c'est le serpent qui tente Ève de manger le fruit de l'arbre de la connaissance. Mais pour les gnostiques, ce serpent n'est pas Satan. Il est l'envoyé de Sophia, celui qui veut libérer l'homme en lui donnant la connaissance interdite. Autrement dit, le Dieu de la Genèse, celui qui interdit le fruit, est Yaldabaoth, le démiurge. Le serpent est le véritable libérateur, porteur de gnose. Cette inversion totale choque encore aujourd'hui, car elle renverse toute la théologie classique. Ce que l'on croyait être Dieu serait en réalité l'usurpateur, et ce que l'on croyait être la tentation diabolique serait en fait la voie de la libération. Ce récit n'est pas isolé. Les spécialistes ont noté de nombreux parallèles avec les mythes de la Mésopotamie. Dans les récits sumériens, les dieux Anunnaki créent l'homme comme un esclave pour travailler la terre et extraire l'or. Une humanité façonnée par des dieux imparfaits rappelle étrangement l'Adam des gnostiques. Le dieu Enki, dans ces mythes, est celui qui protège les humains et leur transmet la connaissance, tout comme le serpent dans la version gnostique. Les tablettes sumériennes parlent également de dieux reptiliens ou hybrides, qui dominent l'homme mais craignent sa rébellion. Faut-il voir là une coïncidence, ou bien la trace d'une tradition commune plus ancienne? Certains chercheurs modernes, notamment ceux qui explorent l'hypothèse extraterrestre, n'ont pas manqué de remarquer que les descriptions des archontes rappellent celles des anciens dieux vénérés par les civilisations antiques. Des êtres venant des cieux, dotés d'un immense pouvoir technologique ou spirituel, capables de manipuler la réalité matérielle, mais aussi jaloux, dominateurs et souvent cruels. Et si les archontes des gnostiques n'étaient rien d'autre que ces mêmes dieux perçus à travers un autre prisme? Les textes de Nag Hammadi ne se contentent pas de décrire la naissance des archontes. Ils insistent aussi sur la guerre invisible qui se joue entre eux et l'humanité. Chaque fois que l'homme s'élève, qu'il cherche la connaissance, qu'il développe son intuition ou son éveil, les archontes cherchent à l'en détourner. Ils soufflent des idées trompeuses, instaurent des systèmes de croyances rigides, alimentent la peur et la violence. C'est une lutte permanente, non pas à coups d'épée ou de canon, mais à travers la conscience elle-même. En lisant ces récits, on ne peut s'empêcher de penser à certaines théories contemporaines, les théories du complot qui parlent d'élites invisibles dirigeant le monde en secret. Les idées de simulation informatique, où notre univers serait un programme dirigé par des entités supérieures. Les expériences de paralysie du sommeil ou de abduction, où des personnes disent être contrôlées par des entités non humaines. Et si toutes ces visions n'étaient que des échos modernes d'une vérité ancienne, décrite déjà par les gnostiques il y a près de 2000 ans. Mais malgré ce tableau sombre, les manuscrits ne laissent pas l'homme sans issue. Car si Yaldabaoth et ses archontes ont enfermé l'humanité dans la matière, ils n'ont pas pu éteindre totalement la lumière divine qui brille en chacun de nous. Le véritable combat n'est donc pas extérieur, mais intérieur. C'est dans la connaissance de soi, dans l'éveil spirituel, que réside la clé pour se libérer de leur chaîne. C'est ce que les gnostiques appelaient la gnose. La connaissance qui libère, qui permet de voir au-delà du voile, de reconnaître les illusions pour ce qu'elles sont. Depuis que Yaldabaoth a engendré ses serviteurs monstrueux, les archontes, leur mission fut claire. Empêcher l'homme de se souvenir de ses origines divines et maintenir l'humanité prisonnière du monde matériel. Mais comment exercer une domination totale sur des milliards d'âmes disséminées à travers la Terre? Les manuscrits de Nag Hammadi donnent une réponse troublante. Les archontes n'agissent pas toujours directement, mais à travers les structures de pouvoir, les croyances et les illusions qu'ils insufflent dans l'esprit des hommes. En d'autres termes, ils ne règnent pas seulement par la force, mais par la ruse. Leur empire est celui des idées, des systèmes et des illusions. Et l'histoire de l'humanité pourrait bien être le récit de cette manipulation millénaire. Remontons à Sumer, la première grande civilisation connue. Les tablettes sumériennes racontent que les dieux Anunnaki descendirent du ciel pour instruire les hommes, leur enseignant l'agriculture, l'écriture et la royauté.
Mais ces dieux exigeaient aussi une obéissance totale, des sacrifices et une vénération sans fin. Certains chercheurs modernes voient dans ces dieux une simple métaphore mythologique. Mais si l'on lit ces récits à travers le prisme gnostique, une autre hypothèse apparaît. Et si ces dieux étaient les archontes, dissimulés sous des noms différents? Les archontes, maîtres de la tromperie, auraient ainsi imposé au premier peuple un système où l'homme était toujours soumis, toujours dépendant d'une autorité supérieure. Les Sumériens ne furent pas les seuls. En Égypte, les pharaons étaient considérés comme des dieux vivants, incarnation d'un pouvoir sacré venu d'ailleurs. En Mésopotamie, à Babylone, les rois régnaient au nom de divinités cruelles et exigeantes. Et partout, le même schéma. L'homme était asservi par le culte, par la peur, par le poids d'un pouvoir prétendument divin. Les textes bibliques eux-mêmes contiennent des indices troublants. Dans l'Ancien Testament, le Dieu d'Israël apparaît parfois comme bienveillant et juste, mais parfois aussi comme jaloux, colérique, exigeant des sacrifices sanglants et ordonnant des massacres. Cette dualité a intrigué des générations de théologiens. Les gnostiques avaient une explication radicale. Ce n'était pas le vrai Dieu qui parlait dans ces passages, mais Yaldabaoth et ses archontes usurpant son nom. Quand le Dieu biblique dit « Je suis un Dieu jaloux », cela ressemble étrangement à la déclaration de Yaldabaoth « Je suis Dieu et il n'y en a point d'autre que moi ». Quand Abraham reçoit l'ordre de sacrifier son fils, cela rappelle les exigences cruelles des archontes, qui se nourrissent de peur et de sang. Quand Moïse reçoit la loi au Sinaï, certains gnostiques affirmaient que cette loi n'était pas celle du Dieu invisible, mais une version corrompue, imposée pour asservir les hommes sous un joug religieux. Autrement dit, la Bible elle-même pourrait être un champ de bataille entre deux forces, la lumière du vrai Dieu et les illusions du démiurge. Au fil de l'histoire, les grands empires ont presque toujours fonctionné selon le même modèle. Centralisation du pouvoir, culte de la personnalité, guerre constante et exploitation des peuples. Babylone, symbole de l'arrogance humaine, cité des idoles et de la confusion. Rome, empire de fer qui imposait ses lois par la force et utilisait la religion comme instrument de contrôle. Byzance et le Saint-Empire, mélange de pouvoir politique et religieux, justifiant la domination au nom de Dieu. Les archontes n'avaient pas besoin d'apparaître directement. Il leur suffisait de souffler dans l'esprit des dirigeants, de nourrir leur soif de pouvoir et d'entretenir les guerres qui versaient le sang nécessaire à leur domination. Et si chaque empire tombait, c'était toujours pour laisser place à un autre. Mais le cycle restait identique. L'un des coups les plus brillants des archontes fut sans doute la récupération du message du Christ. Les textes gnostiques disent que Jésus n'était pas venu fonder une religion terrestre, mais réveiller l'homme de son sommeil. Son message n'était pas « Adorez-moi », mais « Découvrez la lumière divine qui est déjà en vous ». Mais, après sa mort, et surtout après la conversion de l'empereur Constantin au IVe siècle, le christianisme devint une institution. Les évangiles gnostiques furent bannis, l'Église hiérarchisée, et une religion de pouvoir remplaça le chemin intérieur. Les archontes n'avaient plus à craindre la gnose. Ils avaient transformé une voie de libération en une nouvelle prison, plus subtile encore, car enrobée de sacré. On pourrait croire que cette manipulation se limite au christianisme. Mais partout dans le monde, les mêmes dynamiques apparaissent. Les prêtres d'Égypte tenaient les secrets des dieux, réservant la connaissance à une élite. Les brahmanes de l'Inde imposaient un système rigide de castes, enfermant chacun dans un rôle prédéfini. Les chamans et oracles de certaines cultures contrôlaient les masses par la peur des esprits. Les archontes, disaient les gnostiques, se cachaient derrière ces structures. Ils adoraient se faire vénérer, se faire passer pour des divinités ou manipuler les religions pour détourner l'homme de sa quête intérieure. Un autre outil des archontes fut la peur. Peu importe l'époque, l'homme a toujours été terrorisé par l'idée de l'enfer, du jugement, de la damnation éternelle. Quoi de plus efficace pour contrôler une population que de lui faire croire que sa vie entière dépend d'une obéissance absolue à une autorité extérieure? Les archontes, selon les textes, se nourrissent de ces émotions basses, peur, colère, jalousie, haine.
En maintenant l'homme dans ces états, ils assurent leur survie. Si l'on observe l'histoire humaine, une constante apparaît. Guerres interminables, massacres, cycles de destruction et de reconstruction. Et si ce chaos n'était pas seulement le fruit de l'ambition humaine, mais orchestré par des forces supérieures? Les archontes auraient soufflé aux oreilles des rois et des chefs de guerre. Ils auraient encouragé la division, car un peuple uni et éveillé leur échappe. De Sumer à Rome, de la guerre de Troie aux croisades, de Napoléon aux conflits modernes. Toujours le même parfum d'ombre, toujours le même sang versé. Mais les archontes ne se contentent pas de manipuler les empires et les religions. Ils interviennent aussi directement dans l'esprit des hommes. Certains textes gnostiques décrivent comment ils peuvent provoquer des hallucinations, implanter des pensées trompeuses, détourner les rêves. Aujourd'hui, on parlerait de contrôle mental. Des chercheurs modernes comme John Lash ont même rapproché les archontes des récits d'ovnis et d'abductions. Ces entités capables de projeter des illusions, de manipuler les perceptions et de tromper les sens. Au cœur du complot des archontes, il y a le voile de l'oubli. À chaque naissance, disent les gnostiques, l'âme humaine traverse les sphères des archontes avant d'entrer dans un corps. À chaque étape, les archontes lui volent un souvenir, une connaissance, jusqu'à ce qu'elle oublie totalement ses origines. Ainsi, l'homme naît dans l'ignorance, croyant que ce monde est tout ce qui existe, ignorant la lumière divine qui sommeille en lui. Pourtant, tout au long de l'histoire, des courants de résistance ont surgi. Des prophètes, des mystiques, des sages ont tenté de briser l'illusion. Les gnostiques eux-mêmes, gardiens de la gnose. Les cathares, au Moyen-Âge, qui furent exterminés parce qu'ils disaient que l'Église servait un faux Dieu. Des penseurs, des alchimistes, des occultistes, qui ont transmis en secret des bribes de ce savoir interdit. À chaque époque, les archontes ont tenté d'écraser ces voix, mais jamais totalement. Si les archontes ont manipulé les civilisations anciennes, pourquoi s'arrêteraient-ils aujourd'hui? Certains affirment qu'ils continuent à agir à travers les gouvernements secrets et les élites mondiales, les technologies qui hypnotisent et détournent l'attention, les médias qui façonnent nos perceptions et nos peurs. La matrice de contrôle a peut-être changé de forme, mais son essence reste la même, maintenir l'homme dans l'oubli. Il est impossible de lire les manuscrits de Nag Hammadi sans ressentir un frisson. Entre les lignes de textes en copte, au milieu de prières et d'hymnes, se trouvent des fragments qui semblent appartenir à un tout autre registre, celui d'une guerre invisible qui se joue depuis la nuit des temps. Les rédacteurs de ces textes ne parlent pas d'une simple lutte symbolique entre le bien et le mal, mais d'un véritable complot cosmique orchestré par les archontes pour asservir l'humanité. Certains textes retrouvés à Nag Hammadi, comme l'hypostase des archontes, décrivent des puissances obscures qui auraient façonné ce monde matériel comme une prison. Ces entités, jalouses de l'étincelle divine en l'homme, auraient mis en place des gardiens au seuil du ciel et de la terre pour empêcher l'âme de retrouver sa source originelle. C'est une vision radicalement différente du récit biblique traditionnel. Ici, le monde n'est pas un paradis perdu, mais une matrice conçue pour nous maintenir dans l'ignorance. Les archontes y apparaissent comme des architectes d'une gigantesque illusion. Ils se nourriraient de la peur, du chaos et des désirs matériels des humains, des émotions lourdes qui maintiennent l'âme prisonnière des cycles de naissance et de mort. Plus troublant encore, certains passages des manuscrits suggèrent que les archontes n'agissent pas seulement dans les cieux ou les plans invisibles, mais aussi à travers les rois, les prêtres et les empires. Dans les marges du traité tripartite, on lit « Ils ont donné leur esprit aux gouvernants. Ils leur ont soufflé leurs lois pour qu'ils les fassent obéir et qu'ils se prosternent devant eux. » Pour les gnostiques, tout empire terrestre, de Babylone à Rome, était un reflet de la hiérarchie archontique. Chaque fois qu'un pouvoir impose par la force une loi injuste, chaque fois que des foules sont trompées par des mensonges sacrés, les archontes sont là, invisibles, inspirants, manipulants, tissant des réseaux d'influence. Dans cette perspective, les grandes tragédies de l'histoire humaine, les guerres, les inquisitions, les pogroms, les idéologies totalitaires, ne seraient pas seulement des erreurs humaines,
mais des instruments d'une guerre cosmique visant à détourner l'humanité de sa connaissance intérieure. Selon les textes, les archontes n'utilisent pas des armes visibles. Leur arsenal est psychologique et spirituel. Ils règnent à travers 3 forces. La peur, qui paralyse et divise. Le mensonge, qui remplace la connaissance par la croyance aveugle. La distraction, qui détourne l'homme de sa quête intérieure et l'attache au matériel. Des passages du livre secret de Jean décrivent comment l'homme originel, porteur de la lumière divine, a été peu à peu endormi par des illusions sensorielles. Ils créèrent des images pour détourner l'homme de ce qu'il est. Ils le firent oublier son nom et son origine. Pour les gnostiques, chaque fois que nous cédons à la haine, à l'avidité ou à l'oubli de nous-mêmes, nous alimentons la force des archontes. Dans les textes de Nag Hammadi, certains passages ressemblent à des avertissements laissés à l'intention des générations futures. Un passage du Codex 2, souvent traduit sous le titre « L'origine du monde », parle de « la fin des règnes des archontes » et annonce que « un temps viendra où ceux qui connaissent leur nom les briseront ». Les rédacteurs semblent croire que la connaissance est l'arme ultime. Connaître le nom des archontes, comprendre leur mode d'action, c'est déjà se libérer de leur influence. Ces avertissements résonnent étrangement avec des idées modernes, théorie des élites occultes, manipulation médiatique, ingénierie sociale, comme si, à travers les siècles, le même combat se rejouait sous d'autres formes. Certains chercheurs contemporains, inspirés par les manuscrits de Nag Hammadi, voient dans les crises mondiales les technologies intrusives et la manipulation des masses une renaissance du pouvoir archontique. L'idée n'est pas de tomber dans la paranoïa, mais de comprendre que le complot ultime n'est pas un gouvernement secret, mais un état de conscience imposé à l'humanité, l'oubli de son essence. Les manuscrits de Nag Hammadi ne sont pas de simples textes religieux. Plus on les lit, plus on y voit se dessiner une histoire parallèle, celle d'une guerre invisible qui se joue au-delà des trônes et des couronnes, au-delà des époques et des empires. Les gnostiques décrivaient ce conflit comme réel et continu, une lutte pour l'âme humaine. Dans l'hypostase des archontes, on lit que ces puissances obscures auraient modelé ce monde matériel comme une prison pour l'âme. Le monde visible n'est plus un paradis perdu, mais une matrice conçue pour nous maintenir dans l'ignorance. Les archontes apparaissent comme des architectes d'illusions qui se nourrissent de la peur et du chaos des humains pour maintenir leur emprise. Dans les marges du traité tripartite, on trouve cette phrase « Ils ont donné leur esprit aux gouvernants, ils leur ont soufflé leurs lois pour qu'ils les fassent obéir et qu'ils se prosternent devant eux. » Pour les gnostiques, les rois et les prêtres n'étaient que les marionnettes visibles d'un pouvoir invisible. Babylone, Rome, les inquisitions, les idéologies totalitaires, tout cela était vu comme des reflets de la hiérarchie archontique. Les guerres, les persécutions et les manipulations ne seraient pas de simples accidents de l'histoire, mais des instruments d'une guerre cosmique visant à détourner l'humanité de sa connaissance intérieure. Ces entités ne brandissent pas des armes classiques, leur arsenal est psychologique et spirituel. La peur, qui paralyse et divise. Le mensonge, qui remplace la connaissance par la croyance aveugle. La distraction, qui détourne l'homme de sa quête intérieure et l'attache au matériel. Dans le livre secret de Jean, il est dit « Ils créèrent des images pour détourner l'homme de ce qu'il est. Ils le firent oublier son nom et son origine. Chaque fois que nous cédons à la haine ou à l'avidité, disaient les gnostiques, nous alimentons la force des archontes. Dans le Codex 2, l'origine du monde, on lit qu'un temps viendra où ceux qui connaissent leur nom les briseront. La connaissance est l'arme ultime. Comprendre leur mode d'action, c'est déjà se libérer de leur influence. Ces phrases résonnent étrangement avec des idées modernes sur la manipulation médiatique et l'ingénierie sociale, comme si, à travers les siècles, le même combat se rejouait sous d'autres formes. Des chercheurs actuels voient dans les crises mondiales, les technologies intrusives et la manipulation des masses, une renaissance du pouvoir archontique. Le complot ultime, suggèrent ces textes, n'est pas un gouvernement secret, mais un état de conscience imposé, l'oubli de son essence. Les textes de Nag Hammadi
ne sont pas qu'un cri d'alerte, ni une peinture d'horreur cosmique. Ils contiennent aussi une voie d'évasion, un héritage précieux destiné à ceux qui cherchent à se libérer des chaînes invisibles. Car les gnostiques ne se contentaient pas de dénoncer l'illusion des archontes, ils indiquaient aussi les chemins menant hors du labyrinthe. Pour les gnostiques, le salut n'est pas une croyance imposée, ni une obéissance aveugle à une autorité religieuse. Le salut est une prise de conscience. Ils appelaient cela la gnose, la connaissance vivante, intime, de notre origine divine. Le livre secret de Jean dit « Celui qui se connaît lui-même connaît le tout ». En d'autres termes, comprendre que nous portons en nous une étincelle de la source, que nous ne sommes pas de simples créatures, mais des fragments du divin, brise déjà le pouvoir des archontes. Car leur plus grande arme est l'ignorance. Un enseignement subtil contenu dans certains textes indique que les archontes se nourrissent des émotions lourdes, peur, colère, confusion. Mais ils sont impuissants face au silence intérieur. La pratique de la contemplation, du retrait du tumulte, du regard tourné vers l'intérieur, était au cœur du combat gnostique. On lit dans l'hypostase des archontes « Ne leur donne pas ton esprit. Retourne ton regard vers la lumière qui est en toi. » Les initiés savaient que ce silence n'était pas une simple absence de pensée, mais une manière d'habiter pleinement leur essence divine. Un autre secret souvent évoqué est celui de connaître les noms. Dans de nombreux passages, les archontes sont associés à des noms précis, liés à leur fonction. Les gnostiques pensaient qu'identifier ces forces, les nommer, affaiblissait leur emprise. Comme si les illusions perdèrent de leur pouvoir dès qu'elles étaient reconnues pour ce qu'elles sont. Aujourd'hui encore, cela peut être compris symboliquement. Reconnaître les mécanismes de manipulation, les mensonges, les distractions qui nous enferment, c'est déjà commencer à les briser. L'un des thèmes les plus puissants des manuscrits est celui de l'origine oubliée. Les archontes, disaient les gnostiques, nous ont plongés dans un monde d'illusions pour nous faire oublier notre vrai foyer, la plénitude divine, le royaume de la lumière. Ainsi, tout travail gnostique consistait à se souvenir. Chaque prière, chaque rite, chaque enseignement servait à réveiller la mémoire de l'âme, comme un rappel secret. Tu n'es pas d'ici. Dans un passage du Codex 2, il est écrit « Quand l'homme se souvient, les chaînes se brisent et les archontes s'enfuient. » Peut-être la révélation la plus surprenante des manuscrits est l'annonce d'un moment de dévoilement. Un temps prophétique où les archontes ne pourront plus maintenir leurs illusions. Les textes parlent d'un « réveil des multitudes », où la connaissance, transmise de manière secrète à travers les âges, jaillira comme une lumière impossible à éteindre. Certains chercheurs modernes y voient une allusion à notre époque. Une ère où les secrets enfouis se révèlent, où l'information circule librement, où de plus en plus d'individus commencent à chercher au-delà des apparences. Que reste-t-il, alors, de ce savoir enfoui dans le sable? Une mise en garde claire. Le monde est une illusion piégée. Nous ne sommes pas de simples pions. La mémoire de notre origine est la clé de la libération. Les archontes règnent par la peur et l'oubli. Mais la gnose, le souvenir de la lumière intérieure, est un feu qu'ils ne peuvent pas éteindre. Ainsi se referme le voile sur les mystères de Nag Hammadi, non pas comme un récit figé du passé, mais comme une carte laissée pour l'avenir. Les gnostiques savaient qu'un jour viendrait où ce savoir, exhumé des sables, parlerait à nouveau à ceux qui cherchent la vérité. La question est désormais entre vos mains. Sommes-nous prêts à reconnaître les archontes, à démasquer leurs illusions et à nous rappeler enfin qui nous sommes vraiment? Voilà, nous arrivons au terme de ce voyage à travers les sables de Nag Hammadi, là où les manuscrits oubliés ont osé dévoiler ce que tant d'autorités ont voulu effacer. L'existence des archontes, ces forces invisibles qui nous gouvernent par la peur, le mensonge et l'oubli. Mais si une chose doit rester de ce récit, c'est bien ceci. La véritable force est en nous. Les gnostiques l'avaient compris il y a près de 2000 ans. La mémoire de notre origine divine est le seul rempart contre leurs illusions. Tant que nous nous souvenons, tant que nous cherchons, tant que nous refusons de rester prisonniers de l'ignorance, leur pouvoir s'effrite. Merci du fond du cœur d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout.
Votre présence, votre attention et votre curiosité sont ce qui donne vie à ces récits et à cette quête de vérité. Si cette exploration vous a passionné, je vous invite à soutenir ce travail. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines révélations. Plus nous sommes nombreux à nous éveiller, plus la lumière grandit et plus les voiles des archontes tombent. Merci encore pour votre fidélité et votre ouverture d'esprit. Prenez soin de vous, gardez l'esprit éveillé et surtout, n'oubliez jamais. La vérité, aussi bien cachée soit-elle, finit toujours par émerger.